Je viens d'achever mon second court-métrage. Commencer une carrière de cinéaste à plus de 70 ans, c'est sans doute pas banal. Cela fait dire de moi que je suis un jeune cinéaste tardif. Le film est un film noir qui s'inscrit dans une tradition de film noir, c'est-à-dire dans une réalité sociale. Ce film décrit une certaine réalité sociale, un épisode. Je suis très inspiré par Ken Loach, l'anglais Ken Loach, que tout le monde connaît, également par Robert Guédiguian, également par Coris Maki, et puis aussi pour la touche de dérision de notre ami Moki. Voilà en gros les influences qui ont présidé à la réalisation de ce film. Comment m'est venue cette idée? Chaque matin, en ouvrant mon ordinateur, j'ai dépouille les brèves, la presse, et un matin, je tombe sur une photo. S'il s'agit d'un intérieur d'une voiture dans laquelle vit une femme depuis plusieurs mois, c'est un véritable capharnaüm, ça m'a vraiment marqué. Et de là m'est venue cette idée de décrire cette misère, et puis aussi de la rapprocher aussi de l'opulence, de l'économie casino, etc. Donc vous voyez, la fracture sociale, comme aurait dit Chirac, mais disons le côtoiement de deux mondes pratiquement irréconciliables. Ce film a été tourné durant 3 soirées, avec une toute petite équipe enthousiaste. Alors j'ai l'habitude de dire que bon, tourner, faire du cinéma, c'est gérer 90% de contraintes et d'impondérables, et d'ajouter 10% à peu près de création véritablement artistique. Enfin bon, malgré les difficultés, nous avons réussi. Et d'ailleurs, je dois souligner que ce n'était pas la moindre difficulté, c'était de tourner donc dans la ville du Havre, dans des endroits publics, et dès lors qu'il s'est agi d'obtenir les autorisations pour avoir les autorisations de voirie, parce qu'on a tourné sur une place, dans la rue, sur la passerelle du commerce, etc. Donc, il a fallu donc obtenir les autorisations, et à la lecture du scénario, je dois dire que le bureau des tournages a passablement tiqué. Alors, je ne vous dis pas pourquoi, mais vous comprendrez aisément en voyant le film, ou si vous l'avez déjà vu, vous avez compris exactement de quoi il retourne. Alors, l'histoire, par exemple, examinons par exemple une contrainte. Dans la voiture vit non seulement l'héroïne, mais également un chat et une poule. Quand sur Facebook, on a fait un appel pour avoir un chat ou une poule pour tourner, bah, on n'a pas eu un chat blanc ni une poule blanche, on a eu un chat noir et une poule noire. Donc déjà, sur fond noir, dans une voiture assez obscure, sans grand éclairage, on voit tout de suite la contrainte qui s'imposait à nous. Autre chose, par exemple, la dernière scène sur le pont, il se trouve qu'on a tourné le lendemain de l'attentat de Düsseldorf, où un terroriste a attaqué, disons, des ressortissants allemands à coups de hache. Donc, quand on a tourné la scène, inévitablement, ben, on le craignait fortement, mais nous avons eu des cris terribles des balcons aux alentours, criant à l'attentat, prévenez la police, etc. Donc il a fallu qu'on rassure ces gens et, rapidement pour ne pas avoir la police sur le dos, en leur disant que c'était un film. Voilà. Donc une fois rassurés, donc on a pu aboutir à la fin de ce film. Alors, tourner un film aussi rapidement, dans des conditions un peu acrobatiques, c'est toujours la crainte, au bout du compte, bon, bah, il nous manque un plan, il nous manque 2 plans de coupe, il nous manque ceci, il nous manque cela. Donc on est vraiment sur la corde raide, hein, quand on tourne un film, surtout avec une équipe d'amis, etc. Bon,
Là, c'est vraiment à la confiance, on travaille avec la confiance, à la persuasion, hein, puisque ce n'est pas le metteur en scène qui va imposer ceci, cela, donc on arrive comme ça, tant bien que mal, à créer à créer des scènes, un cinéma, etc., qui, vous le verrez, je pense, remplit son distribution. Alors pour la première fois à l'écran, on voit une comédienne tout à fait épatante, de mon point de vue, qui s'appelle Chantal Lebourg. J'ai rencontré Chantal Lebourg au sein des Encres Noires. Et j'avais observé, en l'écoutant, en la voyant évoluer, qu'elle pouvait parfaitement correspondre au personnage de mon film. Et quand je lui ai proposé, elle l'a d'emblée accepté, avec réserve, en sachant qu'elle me disait qu'elle n'avait jamais fait de cinéma. Alors, elle est quand même comédienne, elle fait des mises en scène au sein de sa troupe Tuxinor. Enfin, elle a accepté d'emblée. Et je dois dire que c'est véritablement une révélation et vraiment tout un travail sérieux de mise en condition, d'intériorisation du rôle. Et très souvent, les premières prises, quand bien même on en faisait plusieurs pour en mettre dans la boîte, on ne sait jamais, mais souvent c'était les premières prises d'emblée qui étaient vraiment les meilleures. Et c'est vraiment une révélation. S'agissant de l'équipe technique, bon, je salue Simon Quinard, avec qui j'ai travaillé, qui a fait les prises de vue et le montage, et aussi l'ingénieur du son, quoi. C'est véritablement l'homme orchestre du cinéma au plan technique. Voilà, donc quelques mots sur le titre. Alors au départ, ce court-métrage, ça s'appelait « Josette s'en va en guerre ». Et puis après, en discutant, pourquoi, dans la mesure où elle manie un ustensile contondant très caractéristique, pourquoi pas ne reprendre l'acronyme du Havre, LH, pour en faire un titre clin d'œil, dans une histoire qui n'est pas très très drôle, à vrai dire. Voilà, donc ce film-là, c'est quelques heures d'enthousiasme, de joie. J'espère qu'il trouvera un public. Ça nous a, le plus gros problème que cela nous a posé, c'est de faire rentrer 15 minutes dans 10 minutes pour concourir à ce fameux concours des encres noires. Donc ce qui a permis, enfin il a fallu y aller au démon de pneu quasiment, donc élaguer, rogner, etc. Le film perd un petit peu au plan narratif, mais gagne en punch, en nervosité. Et j'espère qu'il rencontrera un large public.